Bonjour les enfants, vous allez bien? Je suis la collaboratrice Elisabeth de l'Abbaye d'Ivry-sur-Seine et nous allons être ensemble pendant cette leçon en ligne. Mais avant qu'on commence, je vous invite à vous lever, à placer vos mains au niveau de votre cœur, à fermer vos yeux car nous allons parler avec Dieu. Seigneur notre Dieu, notre Père, au nom du Seigneur Jésus, mon Dieu, ici ensemble avec chaque enfant, nous voici afin de te demander que tu puisses prendre la direction de tout ce qu'on va faire. Mon Père, au nom du Seigneur Jésus, mon Dieu, à travers ta parole, mon Dieu, ces enfants viennent apprendre, mon Dieu, et surtout à garder, Seigneur, afin qu'ils puissent se mettre en pratique, mon Dieu, afin que ton nom soit glorifié dans leur vie, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Les enfants, est-ce que vous vous souvenez de la taille de Dieu? Est-ce qu'il est petit? Il est de notre taille. Oh, il est infini, mais tellement il est grand. Eh oui, il est si grand qu'il arrive à mesurer toutes les eaux de la terre dans le creux de sa main. Est-ce que vous vous rappelez? Vous vous souvenez de la semaine dernière? Alors, afin que vous puissiez vous aider à vous rappeler, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va se rappeler du verset de la semaine dernière. Pour cela, je vous invite à lire avec moi, mais à haute voix. Je vais vous entendre, les enfants, tous. Alors, on va se rappeler du verset qu'on a lu la semaine dernière, celui d'Ésaïe, chapitre 40, verset 12, d'accord? Avec moi à haute voix, je veux bien vous entendre. Alors, qui a mesuré les cieux dans le creux de sa main, pris les dimensions des cieux avec la paume, et a ramassé la poussière de la terre dans un tiers de mesure? Qui a pesé les montagnes au crochet et les collines à la balance? Ça, c'est qu'on puisse se rappeler de la taille de Dieu. D'accord, les enfants? Et maintenant, je vais vous inviter à prendre votre Bible. D'accord, prenez votre Bible. Moi aussi, j'ai ici déjà ma Bible. Vous allez ouvrir dans le livre de Genèse. C'est le premier livre de la Bible, chapitre 1, verset 2. D'accord? Ça y est, tout le monde a trouvé? Vous avez trouvé le verset? C'est bon, on pourra lire. Mais avant qu'on lise, je vous demande juste de fermer vos yeux. Vous allez répéter après moi. Dites, Saint-Esprit, au nom de Jésus, aide-moi à comprendre la parole. Amen. Amen, les enfants? Alors, on va lire, mais je veux que vous lisiez avec moi à haute voix. Je veux bien vous entendre tous ensemble. Alors, on commence. Donc, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Allez les enfants, réfléchissez avec moi. Alors, si Dieu est parfait et grand, au point de mesurer toutes les eaux dans le creux de sa main, est-ce que c'est possible qu'il fasse quelque chose de laid, informe et vide? Hein, les enfants, à votre avis, c'est possible? Non, c'est pas possible. Alors, j'ai pris ici une feuille que je l'ai froissée. Vous allez faire comme moi. Prenez rapidement une feuille. Hein, les enfants, prenez une feuille et vous allez faire comme ça. Vous allez faire comme ça. C'est une bulle. Comme ça, c'est une bulle LED. C'est une bulle LED. C'est bon? Tout le monde a fait? Alors, regardez cette bulle. Est-ce que vous donneriez cela en cadeau à quelqu'un que vous aimez beaucoup? Cette bulle LED? Non. Bien sûr que non, n'est-ce pas? Alors, Dieu, il nous aime et il a créé la terre afin que nous puissions habiter. Mais il n'a pas créé quelque chose de laid et enfant parce que cela n'est pas dans la nature de Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait? Dieu, il a créé les cieux, la terre, tout. Il a créé tout beau, tout était parfait. Mais vous savez, les enfants, il y a quelque chose que ceci produit dans les cieux. Dieu, il a créé un ange qui s'appelait Lucifer, qu'il était beau, parfait. Il marchait dans l'éclat des pierres précieuses. Il était le chef de la garde royale. Tous les autres anges lui obéissaient. Vous voyez ce qui s'est passé là-bas? Pour que vous puissiez avoir une idée, c'était comme ça. Vous voyez le trône. Imaginez que ça, c'est le trône de Dieu. Et devant le trône de Dieu, il y avait tous les jours, les anges adoraient et obéissaient à Dieu, le Tout-Puissant, jusqu'à ce que Lucifer se dise, je veux être comme Dieu et avoir un trône au-dessus du trône du Très-Haut. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un comme ça? Comment est-ce qu'il est? C'est le genre de personne, vous savez, qui croit
qu'il est meilleur que les autres, qu'il veut toujours avoir raison, qu'il veut que tout soit fait à sa manière. Et en plus, il est rebelle envers ses parents, parce qu'il pense qu'il sait plus que ses parents. Et on sait que non, on sait que les parents savent plus. Alors, est-ce qu'on peut aider une personne comme ça, les enfants, à votre avis? Et vous, est-ce que vous avez déjà rencontré quelqu'un qui agit de cette manière? Alors, cette personne, elle est en train d'avoir le même comportement que celui de Lucifer qui en allant contre Dieu. Parce qu'il a été rebelle, il n'a pas eu la crainte envers Dieu. Lucifer, qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Il a été expulsé des cieux, avec les autres anges aussi qui sont restés de son côté. Ils sont tombés sur la terre. Et donc, à cause de ce petit monstre l'orgueil, Lucifer n'était plus beau et parfait. Mais laid, et en tombant sur la terre, il a rendu laide, informe et vide, comme cette bulle de papier. Alors les enfants, qui veut me donner des exemples d'attitudes d'orgueilleux? Qui? Levez la main. Vous qui avez levé la main, dites-moi. On veut vous entendre. Quelles sont les attitudes d'orgueilleux que vous pouvez nous dire? Quelqu'un d'orgueilleux n'arrive pas à écouter Dieu, car il pense qu'il a toujours raison en tout ce qu'il fait, et tout ce qu'il fait est correct. C'est de l'orgueil. C'est pourquoi il devient quelqu'un de vide, quelqu'un de triste et informe. Comme ça, comme cette image. Alors que celui qui est humble et qui accepte ce que Dieu dit, lui obéit avec joie, et c'est pourquoi Dieu pourra demeurer en lui, faisant de lui une belle personne remplie de vie et de paix. Il est obéissant à ses parents car il sait que c'est Dieu qui les a placés dans sa vie. Et donc alors maintenant que vous savez que l'orgueil rend une personne laide et vide, vous devriez faire attention à votre cœur afin de ne pas laisser que ce monstre y entre. D'accord les enfants? Cela, c'est avoir la crainte de Dieu et de se protéger de tout le mal. Pour cela, on va faire une prière. Je vous invite à vous lever et vous allez réfléchir aux attitudes d'orgueil que vous avez peut-être eues jusqu'à présent. Maintenant que vous avez pris connaissance que cela ne plaît pas à Dieu, cela n'est pas bien, alors vous allez faire cette prière en décidant de ne plus faire ce qui est erroné. D'accord les enfants? Alors placez les mains au niveau du cœur et parlez maintenant avec Dieu. Mon Père, au nom du Seigneur Jésus, cet enfant que maintenant te parle, les attitudes peut-être orgueilleuses qu'il a eues jusqu'à présent. Seigneur, il voulait toujours avoir raison, ou ne voulait pas écouter les parents. Il avait un comportement, Seigneur, qui n'était pas bon, mais il décide qu'à partir de maintenant, il ne veut plus être comme ça. Il veut te plaire, il veut t'écouter, il veut t'obéir. Alors, mon Dieu, aide cet enfant, donne-lui ta force, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen les enfants. Maintenant, vous pouvez vous asseoir. Nous allons passer à l'activité. Alors, cette activité, ce sera pour les petits et aussi les grands. Il y aura un petit plus pour les grands, mais on vous expliquera après. Alors, vous allez prendre une feuille blanche, et vous allez faire comme j'ai fait ici. Vous allez dessiner une ligne verticale, ça veut dire du haut en bas. Le côté gauche de la feuille, vous allez écrire « Vide sans Dieu ». D'accord? Côté gauche, « Vide sans Dieu ». Et le côté droit, vous allez écrire « Heureux avec Dieu ». Et de ce côté-là où c'est marqué heureux avec Dieu, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous dessiner vous-même. D'accord? Vous allez dessiner parce que vous avez décidé, donc après cette prière qu'on vient de faire, n'est-ce pas? De laisser l'orgueil, de laisser de côté, de ne pas laisser l'orgueil entrer en vous. D'accord? Et toujours vouloir craindre Dieu en l'étant obéissant. Et on va vous expliquer d'ici peu qu'est-ce que vous allez mettre ici dans ce côté-là, vide sans Dieu. Alors, les plus grands, vous allez faire quelque chose en plus. Vous allez prendre une feuille comme ça, et vous allez écrire voilà, ce que vous avez vu à l'intérieur de votre cœur qui peut vous amener à l'orgueil. Vous allez écrire, et après, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre ce morceau, vous allez déchirer. Vous allez déchirer, vous jeter à la poubelle. Cela représente le fait que vous allez être attentif à vos sentiments, à vos pensées, afin de ne pas permettre que l'orgueil vienne habiter dans votre cœur. D'accord? Et les enfants, et afin de vous aider à mémoriser le verset qu'on vient de lire, vous allez prendre la feuille, le côté qui est marqué « Vide sans Dieu », vous allez prendre cette bulle-là qui est devenue laide, vous allez coller. Vous allez coller
Et ça va devenir comme ça, comme moi j'ai fait ici. D'accord? Alors, je vais vous laisser le faire coller. Vous allez coller maintenant. Prenez la colle. Vous allez coller dans ce côté-là où c'est marqué vide sans Dieu. Soit les petits et les grands. D'accord? Et pendant que vous collez, je vais vous lire à nouveau le verset, celui de Genèse. Alors, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc, une personne qui n'a pas Dieu est une personne qui est vide, comme on les enfants, pas d'autres, triste et informe. D'accord, les enfants? Et maintenant qu'on a pris de bonnes décisions, qu'on a appris comment ne pas être une personne orgueilleuse, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire quelque chose que vous aimez bien. On va chanter, hein? Mais il faut que vous chantiez avec moi, les enfants, d'accord? On va mettre ici la chanson pour que vous puissiez chanter. Alors, je vais vous entendre. Allez, on frappe des mains. Il y a des enfants qui sont assis, qui ne sont pas en train de frapper des mains. Allez, les enfants, on va chanter la chanson. Notre Dieu est souverain. Notre Dieu est souverain. Il règne avant la création du monde. Notre Dieu est souverain. Il régnait avant la création du monde. Je vous entends pas, allez plus fort. Allez les enfants. Notre Dieu. La allez les enfants, allez on chante. Lui qui a fait les lumières. On danse, allez on chante. Gloire à Dieu pour toutes ces merveilles. Allez les enfants, plus fort. Gloire à Dieu pour toutes ces merveilles. Gloire à Dieu. Je sais que vous aimez bien chanter, mais on va continuer à chanter. Avant qu'on termine, on vous laissera que vous puissiez chanter. D'accord les enfants? Mais avant qu'on puisse finir, alors les enfants, mercredi à l'obéi, dans la leçon en ligne, nous allons parler de l'Esprit de Dieu qui se mouvait au-dessus des eaux. Alors, le verset d'aujourd'hui, sur le Genèse 1, soit vous allez le recevoir, soit vous allez écrire sur un bout de papier, ou vous allez, ça sera votre devoir à la maison. Vous allez, en rentrant à la maison, vous allez parler à vos parents, frères et sœurs, avec ceux qui sont avec vous, comment l'orgueil a surgi dans le monde. Et dites aussi à vos parents que mercredi, nous allons parler du Saint-Esprit. Alors, c'est important, d'accord? Alors, si vous voulez être rempli du Saint-Esprit, alors mercredi, on ne manque pas à l'obéir à la leçon en ligne, d'accord? Et tous les soirs, les enfants, vous allez lire ce verset de Genèse, chapitre 1, verset 2, et vous allez prier demander afin que vous ne soyez jamais vide et orgueilleux, mais que vous soyez remplis de l'Esprit de Dieu, que vous puissiez toujours obéir sa parole, d'accord? Alors, les dessins et les phrases de dimanche, qu'est-ce que vous allez faire? Soit vous allez mettre dans un cadre, ou vous allez coller dans un endroit visible chez vous, afin que vous puissiez toujours vous souvenir de la grandeur de Dieu. D'accord, les enfants? Je vous dis à très bientôt, que Dieu vous bénisse, et restez avec cette chanson. Notre Dieu